tous, vous regardez Aujourd'hui en Occitanie. Mon invité ce soir, vous qui habitez dans le Languedoc depuis au moins 20 ans, vous l'avez forcément vu naître. Et vous vous direz, mais qui l'a grandi ? Les médias s'intéressent de près à ses parents starifiés, les Christophe Lambert et Marie-Sara, et des grands-parents issus du cinéma et du théâtre. Mais c'est bien lui, sa personnalité, sa façon de penser que je veux mettre en valeur aujourd'hui. Né dans le monde de la tauromachie, parrainé par le plus grand des toreros de l'univers et très ami avec l'un des meilleurs aujourd'hui, j'ai nommé Sébastien Castella, il ose affronter à son tour de son regard azur le taureau dans l'arène. À moi aujourd'hui de défier l'homme, le mystérieux, le novillero, Lalo de Maria. Bonjour Lalo. Bonjour, enchanté. Bienvenue dans Aujourd'hui en Occitanie. Merci beaucoup. On va tenter d'apprendre à vous connaître. On vous sort un petit peu de vos arènes ce soir. C'est parfait. Alors l'actualité, évidemment, c'est ce week-end de feria de Nîmes, des vendanges. Deuxième fois pour cette novillada dans les arènes mythiques, capitale taurine. Après avoir coupé une oreille à la Pentecôte pour cette première, après avoir triomphé aussi à Béziers cet été, vous serez samedi matin aux arènes. Ça y est, vous avez évacué la pression de la première fois ? Oui, en effet. C'était une grande première. Beaucoup de pression, puisque c'était une de mes premières novillades. La première fois que je mettais un costume tout court. En France aussi ? En France, c'était la deuxième fois. J'avais débuté en novillade sans picador au Centre Marie de la Mer. Et là, c'était ma première en piqué, novillade formelle, en juin dernier. C'était beaucoup de pression et on l'a bien vécu. Lalo de Maria, cet apodo, c'est parce que votre maman n'est autre que Marie-Sara, torera à cheval. C'est pour ça que vous avez choisi ? C'est justement pour ça, vu que pour l'instant, je suis que le fils de Marie-Sara, je suis un privilégié dans le monde taurin. Et je prends mes chances, mes opportunités, bien sûr. Et donc voilà, j'étais connu pour l'instant comme le fils de Marie-Sara. Et comme j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère, et d'amour bien entendu, j'ai voulu du coup m'appeler Lalo de Maria, Lalo le fils de Maria. Nous l'avions interviewé, votre maman, dans les arènes pendant qu'elle vous regardait à la Pentecôte. Voilà ce qu'elle a répondu. C'est des sentiments un peu incroyables parce qu'en même temps j'ai très très peur pour la maman, pour la responsabilité, pour sa réussite et parce que c'est Nîmes et puis voilà, le côté professionnel, je suis très heureuse, très fière et puis j'ai envie que ça marche et puis c'est le premier jour d'une, j'espère, longue carrière. Ça, c'est qu'un début aujourd'hui, c'est ce qu'il faut se dire. Alors on la voit très émue. Vous entendez la maman ou la torera là ? J'entends la maman là particulièrement, parce que j'ai l'habitude d'entendre la torera et c'est deux facettes. Parce qu'elle vous accompagne au quotidien. C'est une relation passionnelle, fusionnelle que vous avez avec votre maman. En quoi elle vous nourrit ? Elle me nourrit déjà en tant qu'humain, comme elle m'a toujours fait. Elle m'a éduqué parfaitement. Quand mon père a disparu, j'avais 14 ans, donc j'avais cette figure maternelle extraordinaire. Et c'est une femme très très forte et qui a une sensibilité extraordinaire de torera. Donc maintenant, on a une vie où à la fois c'est très passionnel puisqu'on a un lien qui est la tauromachie et en dehors on a notre vie bien sûr familiale. Et c'est une grande maestra. Elle m'épaule énormément, elle me donne beaucoup de force et à la fois elle me donne beaucoup d'amour en tant que mère. Ce qui m'intéresse aussi, c'est votre amour pour la région, l'ancrage local et surtout vous faire sortir de votre zone de confort, apprendre à vous connaître au-delà de votre fonction. Lalo, vous êtes prêt ? Bien sûr. Votre histoire débute le 7 avril 2002. Vous naissez à Montpellier. Vous êtes élevé par un couple mythique, on le disait, Marie-Sara et Christophe Lambert, le publicitaire numéro 2 de Luc Besson. On vous voit dans les bras d'El Cordobés, le meilleur torero du monde. Vous avez à peine un mois. Donc, forcément, vous avez une enfance assez différente de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui en France. Votre sœur Rebecca aussi naît 2 ans plus tôt que vous. Ça ressemble à quoi, votre enfance ? Moi, je suis curieuse de savoir dans quel univers vous avez vécu. C'était un univers très authentique. C'était un univers... j'avais une enfance dorée. J'ai eu une enfance dorée, une enfance rêvée, d'insouciance, d'innocence. On a grandi dans un mas. Ce qui m'a vraiment donné la passion pour la tauromachie, c'est d'avoir vraiment vécu dans un mas, d'avoir vécu avec des taureaux, avoir un élevage de taureaux. Et en voyant ma mère et mon père, qui avait même s'il travaillait dans le cinéma, il avait une âme très de torero. Et on a grandi dans un cocon familial très, très taurin. Et puis bon, dans une nature. Et c'est ça. Et pour le travail de mon père, on a dû le suivre à Paris, puis à Los Angeles, aux États-Unis. Tout ça m'a un peu éloigné de la corrida, mais a fait que renforcer au final ma passion pour elle. Et voilà, quand il est tombé malade, c'est là qu'on est revenu. Mais bon, revenant sur l'enfance, c'était une enfance dorée qui est passée très vite au final, jusqu'à mes 14 ans.
Justement, le déclic, c'est lorsque votre papa est tombé malade. Vous dites à nos confrères d'Objectif Gare, j'ai traversé mon deuil en m'entraînant intensément et en ne pensant qu'à ça. C'est Sébastien Casella qui vous a soutenu, qui vous a sauvé en quelque sorte à 14 ans. Et j'ai toujours voulu être torero. Je pense que c'était quelque chose d'inné parce que je ne me suis jamais demandé si je voulais vraiment être torero. Il y a la publicité qui vous a traversé l'esprit à un moment donné. Oui, un moment, mais bon, ça c'était pour continuer à être torero, mais faire des études à côté pour sentir que bon, j'apprends toujours des choses. Mais Sébastien Castella, qui est un grand maestro, a été à la cérémonie de mon père pour sa mort. On a fait une cérémonie, un tentadero. Donc on a toré des vaches chez moi dans mon ancienne propriété. Et il a été très ému, parce que moi-même j'ai toré une petite vache. Et je pleurais en toréant au milieu des cendres de mon père. C'était quelque chose de très émouvant. Ça l'a vachement touché. Il s'est un peu vu à mon âge. Et il m'a voulu m'épauler, me prendre dans sa propriété à Séville. Je me suis entraîné 2 semaines, l'été, 2 semaines par là, 2 semaines par là. Et au final, j'ai commencé à prendre de la technique. Et aujourd'hui bon, j'ai beaucoup de respect pour lui et il m'a apporté beaucoup de choses. Il y a aussi cette anecdote autour de votre passion pour la tauromachie. On vous a vu en photo. Déjà à l'époque, vous guettiez l'oreille. Vous êtes toujours au premier rang à guetter les oreilles des toreros. Ah oui, ça c'était quelque chose de obsessionnel. Je voulais avoir les oreilles de tous les toreros et les queues, bien sûr, de tous les toreros. Donc au final, ça m'a aussi nourri et ça m'a donné envie de couper maintenant les oreilles à mon tour. Je me rappelle très bien prendre les oreilles des toreros et me cacher dans les couloirs des arènes pour me sentir à leur place. Votre maman dit « C'est ma faute, il est tombé dans le chaudron de la tauromachie tel Obélix ». Est-ce que c'est vrai ? C'est ça, c'est exactement ça. Il y a une autre passion qui vous galvanise, il y a autre chose qui vous... Parce que moi, j'ai tenté d'apprendre à vous connaître à travers ce que vous disiez dans les médias. Il n'y a que la tauromachie. Est-ce qu'il y a une autre passion ? Non, je pense que déjà, c'est une grande chance d'avoir déjà une passion. Donc d'en avoir plusieurs, c'est quand même très rare. La tauromachie, qu'est-ce que vous c'est ma vie. faites en dehors de ça, de torer le soir, je sais pas Ah non, mais c'est que la tauromachie vous prend tout votre temps. Vous devez penser qu'au taureau, parce que le taureau est très jaloux. Donc vous devez vous entraîner, vous devez ne pas sortir, enlever tous les démons, faire des sacrifices très jeunes dans votre âge. Qu'aujourd'hui j'ai 20 ans, normalement tous mes amis ont une vie très différente. Et c'est aussi ça qui a renforcé mon envie. Je me suis dit qu'à 20 ans j'avais envie de vivre ça, et à 40 ans plutôt une autre vie peut-être. Mais pour l'instant être pleinement dans la tauromachie. C'est cette ambition. Vous dites à nos confrères de Midi Libre, j'ai eu la chance d'avoir une existence rêvée avec une maman torero, des parents aisés. Ceux qui me critiquent s'arrêteront si je montre mon courage et mes capacités dans l'arène. Vous torez pour qui ? Je torais pour moi avant tout, ça c'est clair et net. Je torais parce que c'est le seul sentiment qui me fait sentir très vivant et très différent à la fois. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre qui est comparable à ça. Pour ces gens qui me critiquent, c'est totalement normal parce que c'est un spectacle où le spectateur est aussi autant protagoniste que les autres acteurs. C'est normal qu'il y ait diverses opinions. Mais bon, le taureau ne regarde pas les papiers. Le taureau ne sait pas si tu es le fils de Marie-Sara, si tu es une star de la tauromachie ou si tu es en avenir. Pour l'instant, je fais mes preuves tous les jours, j'apprends, parce que pour l'instant, je suis que noviero. Donc j'apprends, et peut-être dans 10 ans, on parlera d'une grande carrière, et là, il n'y aura plus de choses à dire. Et je deviendrai le meilleur torero. Je deviendrai Lalo des Marigas et la mère de Lalo. Non, j'espère. On a un petit peu de temps pour découvrir votre coup de cœur. Vous parliez de Camargue, vous parliez de nature, vous voyagez entre Paris, Séville et la Camargue, on le disait en Languedoc-Roussillon aussi. Il y a un coup de cœur que vous voudriez partager avec le public, c'est Occitanie et vous. Bien sûr. Un endroit qui Bien vous sûr. plaît ? J'ai grandi à Arles, donc pendant mes 10 premières années. Après, je suis parti à Paris, à Los Angeles. Mais Paris, ça m'a vachement apporté le côté intellectuel, le côté culturel. Et en Occitanie, est-ce que vous êtes Et en souvent... Occitanie, moi, c'est vraiment la Camargue qui me nourrit et elle me manque tous les jours. C'est la Camargue, C'est la Camargue. pas Je sais ailleurs. que je mourrai en Camargue. Je sais que c'est l'endroit c'est un havre de paix pour moi qui me donne beaucoup d'énergie, d'inspiration. Avec le lieu, il y a aussi son lot de superstitions. Aujourd'hui en Occitanie, il y a cette rubrique pleine de symboles, la rubrique fétiche et gris-gris. Alors vous êtes venu sans objet ce soir, mais avec Non, des tas J'ai un d'anecdotes. petit objet caché quand même. Alors, dites-moi tout. C'est l'alliance de mon père que j'ai toujours ici. Ok. Que ma mère m'a donné à mes 16 ans et que maintenant je peux plus la quitter et je taurais Même quand avec. vous... Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander. Je l'avais autour du cou avant et Ouais. maintenant j'ai essayé de l'avoir pour la mort, pour plein de choses. Ça me donne beaucoup de force aussi, psychologique bien sûr parce que c'est qu'une Ouais. superstition.
Mais en dehors de cela, j'ai mes livres. J'ai le livre qu'a écrit mon père aussi à sa mort pour ses enfants. Un livre, un guide existentiel de la vie, qui est toutes les valeurs qu'il nous avait apportées. Que vous lisez souvent? Que j'ai déjà tout dans ma tête, mais C'est vrai, vous connaissez par cœur. D'abord le livre qui me suit dans l'arène, qui de l'hôtel aux arènes m'apporte beaucoup, y compris le livre de Lorca, de Federico Garcia Lorca, qui est un livre sur le jeu et théorie du duende. C'est un livre magnifique et pour moi les deux vont de pair et je les apporte aussi aux arènes. Et vous ils vous suivent de l'hôtel jusqu'à... De partout. Que ce soit pour un entraînement au campo, ou que ce soit pour de l'hôtel aux arènes, tout le temps. Magnifique. On a une petite surprise avant de se quitter. C'est notre dernière rubrique. Au bout du film, il y a quelqu'un qui voudrait vous poser une question, un proche. Voilà, voilà la vidéo, voilà ce qu'il a à vous demander. On écoute. Salut, JC Ocho. J'espère que tu es en forme. Je suis là pour te poser une petite question. Qu'espères-tu vivre traumatiquement dans les arènes de Nîmes? Ces arènes qui, je sais pour toi, te tiennent énormément à cœur. Donc voilà, on aimerait tous savoir. Voilà, il a souhaité enregistrer ce petit message pour vous. Justement, il est en train de m'appeler. Joachim Cadena, qui est un grand Joachim champion. comme à vous. Oui. Nîmes, j'ai un rêve, bien sûr, c'est de pouvoir m'exprimer comme je veux. À Nîmes, en juin, j'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que le bétail m'a pas offert non plus le jeu pour le faire, mais et aussi parce que bon, c'était en juin et en 5 mois un torero grandit beaucoup. Et là j'ai envie de créer une œuvre ou deux, bien sûr, le mieux, une œuvre qui donne beaucoup d'émotions aux gens, une œuvre tauromachique, une faina on appelle ça, quelque chose où je peux être en transe avec moi-même, pouvoir m'exprimer, pouvoir sortir de mon corps et Vous créer cherchez quelque le chose avec duende? le taureau. Et bien sûr sortir héros des arènes, sortir un sentiment d'héroïsme des arènes, ça c'est bien sûr la chose qui me passionne le plus. Et sortir par rapport des consuls, ce serait magnifique. On vous le souhaite. Joachim Cadena, c'est un grand champion de course camarguaise, donc une autre discipline de la Camargue. Vous êtes très ami avec lui? Oui, j'ai noué une amitié avec lui depuis maintenant 1 an ou plus d'1 an. Et lui-même tauré? Lui, maintenant, commence à taurer. On l'entraîne avec mon apoderado, qui est le maestro Campuzano, qui est un grand taureau de l'époque. Et on l'entraîne en Camargue, justement, à ma maison enceinte. On s'entraîne ensemble. On parle beaucoup de taureau parce que c'est quelqu'un, c'est un homme exceptionnel, Joachim. Un homme très courageux et très intelligent. Et hormis ça, il a beaucoup de vérité en lui. Et c'est là où c'est ce que j'ai reconnu en lui et ce que il a j'ai voulu en moi. vous appeler encore. Il a encore voulu m'appeler. c'est ce que j'ai reconnu en lui et en moi, cette vérité-là, dans le regard, ça se capte très vite. Il vous appelle Jesse Ocho, pourquoi? Jesse Ocho. Salut Jesse Ocho. C'est une bonne question. Jesse Ocho. Moi, je suis plus 7. Normalement, c'est 6 était mon numéro. D'accord, pourquoi? Mais, parce que je suis né le 7 avril. Parce que ma sœur est née aussi le 7 février. Et bon, c'est un nombre de choses. Le 7, pour moi, est mon chiffre fétiche. Encore une superstition. Merci d'avoir été avec nous, Lalo. Merci de vous être confié à nous dans Aujourd'hui en Occitanie. Bon, qu'est-ce qu'on dit à un jeune novillero avant de rentrer dans l'arène pour samedi? Suerte. Suerte, Lalo. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt aussi pour une nouvelle émission Aujourd'hui en Occitanie. À revoir sur les sites internet et les réseaux sociaux, évidemment. À liker, surtout avec Lalo. Allez, suerte, Lalo, pour samedi. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Salut.